Bonjour. Merci beaucoup, vous êtes gentils. Bienvenue sur RTI2 Musique Actu, le magazine de l'actualité musicale s'ouvre à vous. Aujourd'hui, on a beaucoup de chance parce qu'on sera avec quelqu'un qui a participé à l'éclosion du mouvement hip-hop rap en Côte d'Ivoire. Il était alors étudiant en sciences éco ici en Côte d'Ivoire. Il aura fait une maîtrise. Ensuite, il va se déplacer pour les États-Unis, là où il va avoir un autre diplôme en marketing. Aujourd'hui, il est grand manager. Il aura marqué les esprits avec quelque chose de très intéressant. C'était un rap à la sauce ivoirienne, surtout une danse d'initiation désébriée. Madame, Monsieur, du bruit pour Angelo. Est-ce que vous êtes là? Yeah. I like that. That was good. Angelo wana wema. Kasema dikume sete mesaji. Angelo wana wema. Kasema dikume sete. Welcome, Angelo. Ouais, bienvenue. Yeah. Voilà. Ouais. Installez-vous, vous êtes gentil, madame, monsieur. Asseyez-vous. Angelo, très heureux de vous rencontrer. Ça fait, c'est l'honneur pour moi. Ça fait un bail. Ouais, vraiment. Alors, ça fait longtemps. Les débuts, c'était à la fin des années 90 avec quelque chose qui a marché dans le genre Doba. Expliquez-nous l'histoire qu'il y a derrière cette danse-là. C'est une danse d'initiation. C'est une danse d'initiation chez les Ébriés. Je fais partie d'une catégorie qu'on appelle Chagba Doba. Et donc, j'ai eu l'idée toute simple d'utiliser la rythmique ébriée et mélanger ça à la rythmique jungle dans le temps qui faisait feu à Londres. Et ça donnait Doba. On ne comptait pas la suivre vraiment. Moi, j'étais dans mon truc américain, I represent et tout ça. Represent, yes. Voilà, et quand on a fait Doba, il y a des gens qui m'ont vraiment poussé à le faire, à utiliser ça, comme Guy Vincent dans le temps, il est maintenant Bishop, il y a Consti, il y a vraiment toute la grande famille d'avant. Et on a tenté, et ça a étonné tout le monde. Et ça vous a installé dans un milieu de showbiz ingrat à l'époque. Hein? Ouais, à l'époque, il fallait être un dieu des dieux pour être reconnu. Ah oui. Mais tout de suite, ça vous a installé. Installé, tout de suite, avec Yves Zobo Junior et tout le monde. Et après, ça va nous laisser un sentiment d'inachevé parce que Angelo va laisser le territoire ivoirien pour disparaître. Alors, les raisons? Les raisons, c'est simple. Moi, je devrais aller aux États-Unis pour faire mon prochain album, l'album suivant, et qui a eu la participation de Mewe et tout. Mais je suis parti pour enregistrer. On est même revenu et tout. Bon, après, il y a eu pas mal de problèmes pour la crise et tout ça. Bon, il fallait choisir entre venir participer à la crise ou sauver la crise ou le pays et tout ça. Donc, vraiment, on a suivi tout ce qui s'est passé à partir des États-Unis. On a aidé comme on pouvait à partir de là-bas et tout. D'accord. À titre d'information, le titre qui va vous amener aux États-Unis, c'était Abidjan, Paris, New York. Abidjan, Paris, New York. Voilà. Sur lequel vous avez fait un featuring avec Mewe et ça vous a donné des résultats aussi. Mais ouais, c'était bien. On est venu, on a fait la promo. Mewe est venu aux États-Unis, donc on a enregistré là-bas. Il y avait pas mal de gars qui ont participé. Et malheureusement, on n'a pas eu le temps. Je ne suis pas resté longtemps ici pour la promo. Et quand je partais, c'est maintenant ça prenait. Donc ça a pris derrière moi. Donc cette fois-ci, on est de retour avec quelque chose de... Voilà. Angelo! Désormais, on dit quoi? Angelo Doba ou Angelo tout court? Parce que là, on avait ce problème avant. Avant, c'était Angelo. Bon, vous savez, le premier Angelo, véritablement, c'est moi. Oui. Après, il y a eu plein d'Angelo. Tu vois ce que je veux dire? Mais donc, je suis content d'être le précurseur d'Angelo. Yes. Tu vois, Angelo par-ci, par-là. Mais sinon, c'est Angelo Doba. D'accord. On a même ce problème au niveau des États-Unis. Comme on va, le Doba, les Américains ont du mal à prononcer. Mais je suis en train d'imposer ça. Il faut qu'ils s'entraînent. Désormais, notre artiste vit aux États-Unis. C'est un businessman averti parce qu'il est là surtout pour ses affaires. Et les affaires lui réussissent beaucoup. Et on va certainement nous intéresser à votre actualité bien après ce qui va suivre. Ici, les titres pour la réconciliation sont vraiment sur le territoire. Les artistes sont à fond pour que le peuple ivoirien s'y retrouve. Et celui que l'on va inviter ici aujourd'hui, c'est un homme religieux doublé d'un artiste. Il se nomme Dekaben, un nom qui ressemble à une formule chimique. Il arrive et ça va nous faire plaisir. L'unité nationale, la réconciliation, la cohésion sociale sont des conditions sine qua non pour la recherche d'une paix durable en Côte d'Ivoire.
Ivoirien, quel que soit ton bord politique, ta religion, ton ethnie, ensemble, levons les yeux vers l'éternel Dieu très haut pour une réconciliation vraie, juste et transparente dans cette nation que nous aimons tous. Merci Dieu. Tout ça en avant pour la réconciliation au pays. Pour l'unité nationale, pour la réconciliation, pour la cohésion sociale, j'irai partout en Côte d'Ivoire. Je dirai aux Ivoiriens, enterrons la hache de guerre, réconcilions-nous pour bâtir à nouveau ce beau pays. Pour l'avenir de nos enfants ivoiriens, recherchons la paix. S'il n'y a pas de paix, le pays ne peut pas évoluer. S'il n'y a pas de paix, Ivoiriens, on sera en retard. Ivoiriens, allons à la paix. Ivoiriens, réconcilions-nous. Allons à la paix, réconcilions-nous. Au nom, oui, de la paix, de la fraternité, j'irai jusqu'au nom, parler de réconciliation. On va dénouiller, aïe, ben, Clément. Au nom, oui, de la paix, aïe, y'a pas de moment. Il va China. À la recherche de la paix, j'irai à Boaké. I am Sucro, et même Madaoukro. Minya mamba de mwe, maye boyoku. Et boyoku na isaya meno maye aouje. Sakwa wa de la Argentina ole. Pour la réconciliation, j'irai dans le Grand Ouest. De Dieu que a gagné. Je parlerai du pardon, de réconciliation, de l'unité nationale. Maché, à Okogen, à Ouyo. D'Agui, aïe aïe aïe, ah non, 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 mais ça c'est vrai. Avancer. À la recherche de la paix, je descendrai au sud, je dirai à mes frères, aux parents et prier. Réconcilions-nous pour sauver la belle Côte d'Ivoire. Et on s'aime, on paie à pont, on paie même breli. J'irai oui à l'est, parler de réconciliation. Merci beaucoup. Décaben pour la réconciliation, sa recette est toute trouvée, c'est de chanter en toutes les langues et dans une rythmique qui va fédérer certainement parce que c'est de la variété musicale. Ben, j'ai aimé. Tout ce qui parle de réconciliation, c'est mon affaire, quoi. Je suis un homme de paix, il faut tout. Surtout que vous avez participé à la caravane de la paix ici en Côte d'Ivoire, avec Tiken, Alpha Blondie, tout le monde, Magic, Système et tout ça. Et il faut parler de paix. Il faut parler de paix et un jour ça rentrera dans l'oreille de quelqu'un. D'accord. Est-ce que vous croyez que ça a apporté des fruits, cette caravane-là? Ça vous a permis de comprendre beaucoup de choses aussi? Bon, on ne va pas être prétentieux pour dire que ça a apporté des fruits directement, mais je pense que quelque chose a été fait. On a eu un plateau. Ne serait-ce qu'avant le plateau, on a quand même tourné. Donc on a entendu les gens et on est très bien placé pour dire aux gens ce que les gens veulent pour la réconciliation. Tout le monde nous a parlé de tous les bords. Donc ça c'est important. Donc on est quand même des éléments importants pour justement ce processus de réconciliation là, parce qu'on a une certaine expérience. Les gens nous ont parlé avec leur cœur. Ça c'est important. Donc on a ça et on a eu un plateau aussi juste après la réconciliation où on a dit réellement, on a parlé au président, on a parlé à l'opposition, on a parlé à tout le monde. Qu'est-ce que les gens attendent réellement pour cette réconciliation? Mais c'était une campagne de sensibilisation à la réconciliation. C'était pas une campagne pour réconcilier les gens. Les gens se réconcilient par eux-mêmes. Mais il faut comprendre pourquoi il faut se réconcilier et de part et d'autre, chacun doit faire son effort. Notre invité qui désormais surfe dans les hauts niveaux du côté des États-Unis, il a un label, il a aussi une structure qui va propulser la culture ivoirienne du côté des États-Unis d'Amérique et aussi il est convoyeur, je veux dire, il fait du booking pour les grands artistes ici en Côte d'Ivoire. On aura l'occasion d'en parler certainement. Rien qu'en sillonnant les bars, vous voyez leur succès. Celui qui va casquer leur opération se nomme Lamine TPJ. Elvis Segon, la race qui tape jamais poteau. On y va. On est piéton et puis après c'est notre pied, c'est pas pour toi. On est piéton et puis après c'est notre pied, c'est pas pour toi. Elvis Segon, le coupé de galère changé. Cadillac, c'est pour les piétons. Cadillac,
c'est Touré. Ah, du Léo. Hey, hey. Abdoul Yao, touchez le sol. J'ai touché le sol. J'ai touché. Allez, venez, c'est bientôt. Ma commune, venez, on va danser bientôt. Venez, c'est bientôt. Allez, c'est bon. C'est la bonne marche. Allez. Connais le Babaché, New York. Bientôt. Touchez le sol. Didier Rossi Vegem. Touchez le sol. Aïma Lacoste. Touchez le sol. Aujourd'hui on va danser. Là, c'est l'expression corporelle au rythme du son. Angelo, déjà. Ouais, mais moi, là, je suis soufflé, là. Époustouflant. Tu vois, il est encore là-dedans. Toucher le sol, c'est un concept qui fonctionne à merveille aujourd'hui dans les nuits abidjanaises. Lamine, déjà, votre anniversaire fait un buzz. C'était le 15 mai dernier. C'était le 15 mai passé, mercredi. Ça s'est bien passé. Oui, soufflé. Vraiment, les piétons ont répondu présent. Parce que je suis le président des piétons désormais, l'ambassadeur des piétons. Donc touchez le sol, touchez le sol, les piétons, touchez. Alors Angelo, la musique urbaine ivoirienne ne tarit pas du tout. Hein. Les artistes sont inspirés. À tout vent, on crée des concepts. C'est intéressant, c'est formidable. C'est formidable avec tout ce qu'on a eu. Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il faut maintenant que les Ivoiriens fassent attention. Parce que les Nigériens et les Ghanéens sont en train de phagocyter la chose. Parce que les Nigériens n'avaient pas de musique, tu vois. C'était le, comme on appelle ça, tu vois. Et même les Ghanéens et tout. On a sorti le coupé décalé, donc ils ont récupéré. Mais ils ont rendu ça avec, ils ont mis de la matière dedans. Tu vois, ils ne s'amusent pas avec ça. Ils sont très concentrés, leurs clips, les thèmes, tout est là-dedans. Donc il faut trouver un moyen de reprendre le dessus, tu vois, et d'entrer même chez les anglophones. Ça, c'est important. D'accord. Mais sinon, on a de bons restes. Voilà. Très bon conseil d'un propriétaire de label. On va vous donner des informations concernant le label Chiblek, qui est un label de production et de musique également. Hein. Voilà. Ouais. La musique ivoirienne sera concernée aussi par... Mais bien sûr. En fait, Chiblek, l'idée qu'on a eue avec mon partenaire, c'est qu'aux États-Unis, il y a plein de plateformes. Il y a les Jamaïcains, il y a les Antillais, il y a les Spanish et tout ça. Mais il n'y a pas de plateforme africaine. Tu vois, il n'y a pas une structure qui puisse faire pénétrer la musique africaine, même si elle peut être déformée un peu pour avoir la coloration américaine ou quoi. Mais il n'y a pas d'afrobeat aux États-Unis en tant que tel. Côté édition, côté distribution, côté promotion, ça n'existe pas vraiment. Donc on a créé ce label pour pouvoir pallier à cela. Affaire à suivre. Ouais. Emeraude est là, elle aussi bonne sur la scène qu'au micro. Elle va vous sortir quelque chose de nouveau dans les jours à venir, si ce n'est déjà fait. Hein. C'est Dieu peut, c'est le nom de l'album. Emeraude, madame, messieurs, on va applaudir très très fort pour... Votre nom, c'est Emeraude. Ça attire l'attention, c'est la pierre précieuse. Oui, bien sûr. Ah ouais, et ça se remarque. Hein. Ça se remarque. Alors, Dieu peut. Ah, mais Dieu peut parce qu'il a fait de bonnes choses. Moi, je pouvais dire, le titre de mon album, c'est Kanté, Mohamed Kanté. Je pouvais dire... mais là, je choisis Dieu peut parce que Dieu, il est vraiment au-dessus de tout ce qu'on fait. Soum Coton est là, Soum Coton. Allez, à côté de Emeraude, on a Soum Coton, ça va? Ah oui, ça va très bien, Kanté. Alors, vous avez un concept qui attire l'attention aussi, c'est... le plonger-nager.
Expliquez un peu, plonger, nager. Ouais, le plonger, c'est revenir à la vie. Le nager, c'est des batailles pour s'en sortir. Seul le travail active la vie. C'est d'activer la vie avec le travail, quoi. Pour toute la jeunesse africaine. On peut avoir un petit kiaï du plonger, nager. Ouais, y a pas. La réussite au bout de l'effort. La vie n'est pas facile, la vie est faite de problèmes. Oublie tes blèmes, viens t'amuser. Plonger, nager, mais la différence que tu vois rien quand défrimer. Comportement, ça va te tuer. Il va danser, couper, décaler. Ouais, quand c'est ça, c'est bon. Le mec Bruxelles. On est avec Angelo qui apprend beaucoup également à nos côtés. Vous voyez, le complexe est tombé. Avec des petits riens, on fait des concepts et ça donne des résultats. Extraordinaire. Extraordinaire. Et vous pouvez nous lister quelques artistes ivoiriens qui font un peu de vagues dans le milieu là-bas? Bon, je veux dire, le problème qu'on a avec la musique africaine, c'est que ça reste dans le milieu africain. Oui. Tu vois? Donc dans le milieu africain, là-bas, je veux dire, bien sûr, il y a tout le monde. DJ Arafat, Serge Beno, il y a les Nigériens, il y a tout. Il y a plein de, j'oublie quelques noms, mais la musique ivoirienne a sa place. Oui, la musique ivoirienne a sa place. Arafat, on l'aime beaucoup, le milieu africain. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'entrer un tant soit peu dans le milieu américain. C'est-à-dire que la formule qu'il faut pour entrer dans les milieux américains. Vous voulez briser cette barrière. Voilà, la barrière, voilà. Pour que cette musique soit accessible à tout le monde. Donc le label, je suis le premier produit du label et on va briser ça. D'accord. À tout de suite pour parler du label et certainement certains artistes ivoiriens vont avoir voix au chapitre par rapport à ce label-là. Ceux qui sont derrière, vous ont observé, ils étaient très petits et aujourd'hui ils sont dans vos pas. Et ils ne vont pas abandonner surtout le mouvement hip-hop, HOP, qu'ils essaient de formater, de façonner selon le contexte qui leur est offert. Ils se nomment Moneymakers. Attention d'abord le nom. Moneymakers, déjà l'ambition est dans le nom. Mais c'est ça. Il faut rêver grand. Voilà. Go! Je comprends pas pourquoi man je suis dindin. Si tu dindin, tu es idiot. Si à ta mère que tu l'aimes, à ton père que tu l'aimes, si à ton fils que tu l'aimes, à ta fille que tu l'aimes, si à ton frère, à ta soeur, à ta femme, à ton Dieu que tu l'aimes, à ton homme, à ta dame, à ta femme, à Adonai que tu l'aimes. L'amour c'est un cadeau que tout le monde apprécie. L'amour c'est un cadeau, j'aimerais te le préciser. L'amour c'est un cadeau que tout le monde apprécie. L'amour c'est un cadeau, j'aimerais te le préciser. Dis-lui que tu l'aimes tant que tu cherches si bien en même temps. Soyons tous des frères et des sœurs sans avoir le même sang. Dis-lui que tu l'aimes tant que tu fatigues bien en même temps. Blanc, jaune ou noir, en fait nous sommes tous dans le même camp. Regarde ta petite en face, dis-lui que tu l'aimes. Prends ta mère dans tes bras, dis-lui qu'elle est ta reine. Prie Allah, El Shaddai ou Dieu Amen. Et à qui tu veux, vas-y, dis-lui. Si à ta mère que tu l'aimes, à ton père que tu l'aimes, si à ton fils que tu l'aimes, à ta fille que tu l'aimes, si à ton frère, à ta soeur, à ta femme, à ton Dieu que tu l'aimes, à ton homme, à ta dame, à ta femme, à Adonai que tu l'aimes. L'amour c'est un cadeau que tout le monde apprécie. L'amour c'est un cadeau, j'aimerais te le préciser. L'amour c'est un cadeau que tout le monde apprécie. L'amour c'est un cadeau, j'aimerais te le préciser.
peux pas. En tout cas, les gars, Tout chapeau. part d'ici. On est très contents de vous et nous espérons que les Mélomanes vont épouser ce concept-là pour qu'on fasse les vacances ensemble. Et certainement, on va se rencontrer au carrefour des émissions et des spectacles. Money Makers, il faut retenir. Yeah. Chiblake Production. Oui, Chiblake Production, Chiblake Music, c'est justement le label dont j'ai parlé. Je fais ça avec une dame. Je suis le premier produit du label, mais en même temps la deuxième personnalité du label. Et donc, on a décidé de monter quelque chose qui puisse justement permettre aux Africains, toute la musique, hein, on peut avoir des Américains, mais essentiellement, la musique africaine, ça peut être Koffi Olomide, ça peut être, tu vois, on essaie d'emmener ça vers les États-Unis. Alors, aujourd'hui, on va donner une clé aux artistes. Qui peut accéder à ça et comment il faut faire pour accéder à Chiblake pour qu'on soit distribué ou encore reconnu en Amérique? Bon, déjà on s'est fait entourer quand même de professionnels et ils sont pratiquement tous américains, il y a des Jamaïcains et tout. Donc, on a un avocat, on a une dame qui s'occupe de tout ce qui est publishing, comme on appelle ça, édition ouais. Au niveau d'ici. Donc c'est un groupe, je veux dire, quand tu viens, on fait une audition et on voit qu'est-ce qui peut faire quoi, qui peut faire quoi et où ça peut aller. Alors, donc je prends un exemple. C'est sérieux quand même. Money Maker ou Lamine TPJ ou Soum Coton ou Emerald viennent vous voir avec leur CD. Ouais. Vous écoutez d'abord? J'écoute et on envoie ça à l'équipe. À l'équipe aux États-Unis. À l'équipe et on étudie comment la faisabilité, comment c'est possible. Ça peut ne pas être l'album, mais ça peut être un son, ça peut être une compilation qu'on veut monter. Mais on étudie ça, c'est important parce que c'est assez sérieux. Les gens vont mettre de l'argent par exemple, il faut que ça puisse être efficace. Voilà, et efficient. Surtout, c'est très important pour les artistes parce que ça vous a amené à un certain niveau, ça vous a sorti du registre communautaire. Voilà, mais moi par exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait différents styles. Parce qu'on s'est dit, ok, en général, on va te cataloguer, on catalogue un artiste, ok, lui il fait du R&B ou quoi. Mais l'artiste a quelque chose en lui qui est multi-pluriel, tu vois. Et donc, il faut exploiter tout ça. Et donc, ils ont décidé d'exploiter tout mon talent. Donc, je fais du doba. J'ai mélangé un peu l'anglais dedans, donc c'est la surprise que les gens vont découvrir, le nouveau doba. Je fais du R&B, je fais de la dance comme Pitbull, mais je mélange toujours ce côté afro. Je fais du reggae avec les Steepers. À chaque fois qu'on a travaillé avec des grands. Même mon arrangeur a travaillé avec Beyoncé, Destiny Child, Mary J et tout ça, tu vois. Donc il s'appelle O'Shea. Donc, parce qu'il y a un langage qu'il faut pour en pénétrer aux États-Unis. Le langage musical et la politique du lancement. Et le langage et la politique de lancement, c'est les gens qui travaillent avec vous. C'est-à-dire que quand les professionnels lisent les différents crédits, ils disent « Oh là là, lui je le connais, donc c'est sérieux. » Ah super. Tu vois? Super. Donc, c'est du sérieux et c'est pas tout. Vous avez Crossroad Entertainment qui vous permet vraiment de faire du booking. Voilà, Crossroad me permet, ça c'est mon petit bijou personnel avec mon équipe. Ça me permet de faire du booking, de faire de la télévision. J'ai des émissions télé. Je salue, profite de l'occasion pour saluer mon frère Camara. Mais c'est Keita aussi. Parce qu'il a animé une émission de hip-hop sur TVD à l'époque, c'était Rap Attack. Rap Attack, voilà. Rap Attack. Donc on va faire de la télé. J'ai des émissions PAD prêts avec les 50 Cent, Foxy Brown et tout le monde. Donc on va ramener la chose. Et puis bien sûr, je te dis merci à toi aussi pour tout ce que tu fais. On est fiers en tout cas d'avoir un frère dans ce milieu très fermé des artistes aux États-Unis. Ça ne nous étonne pas parce que le début nous présageait déjà de quelque chose de positif autour de vous. En tout cas, ayez un œil pour vos frères. Non, j'allais en venir. Là, on est en train de mettre tout en place. Là, on veut envoyer un studio. On va démarrer. J'aime pas trop parler parce que maintenant, il faut faire et puis on voit. Tu vois, non? Donc, sur le titre que vous allez nous proposer pour terminer ce magazine, vous avez fait un featuring avec Shona. Shona. Bon, ce titre s'appelle No More Suffering. Et vous savez, aux États-Unis, il faut pouvoir pénétrer le milieu américain, mais par les streets, comme on dit. Yes. Et Shona, c'est
une des plus respectées rappeuses des États-Unis. Elle est au même titre que les Foxy Brown et tout ça. Elle est la plus respectée, je peux sans me tromper, des rappeuses. Elle a signé avec Ludacris. Il y a une chanson qu'on appelle Fantasy, ça a été un hit mondial. Et elle est prête, elle a aimé tellement la chanson, elle est prête à aller avec moi pour la promotion, à tourner avec moi, à faire des choses. Donc c'est ma porte d'entrée là-bas, quoi. On va essayer. Le morceau s'appelle No More Suffering, ça veut dire plus de souffrance, plus de peine. Je suis prêt à marcher sur le feu pour atteindre mon but. Yes. Je suis prêt. Uprising! On vous donne rendez-vous le jeudi prochain. Cette émission a été réalisée par Keita Sidiki. L'on vous rappelle que l'on a bénéficié des touches combinées d'acteurs de la RTI, surtout d'agents très bons pour le service. On se donne rendez-vous le jeudi prochain. Et big up aussi à Miss Nyanzou qui nous permet d'avoir de la fluidité ici. Angelo pour terminer. Allez! Time till I get it right. I promise this time I won't miss the next flight. I'm so motivated, I got it from the ghetto. Keep your motivation, get it from the get-go. You know how we roll, we will not stop. And the shit can blow, but I will hold tight. No more trying, no more crying, it's the time to party. No more hating, no more playing, let me hear you say no. I can stand no more. I'm going to the top, that cannot stop my flow. And if it gets too heavy, I gotta let her go. And I refuse to let anybody hold me down. Just be my brother and pick me up off the ground. Thanks to all those haters, they keep me motivated. You need to understand that if I make it, then you made it. We need to join hands and make each man a better man. 'Cause that's the only